t'ai dit, ce Dieu-là, ce Dieu, quand tu dis Dieu là, je ne sais pas si c'est de Jésus qui parle ou bien le Père Céleste qui parle. C'est de Jésus, c'est Jésus qui est le Dieu que je parle. Mais et avant Jésus? Avant Jésus, c'est ça que j'étais en train de t'expliquer, tu as vu que tu n'as pas compris. Oh, j'ai très bien compris ta question. Avant Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Ben, on est venu ici pour apprendre. On dit c'est pas un débat. Vas-y, tu vois, c'est pas un débat. Vas-y, frère. Quand il ne comprend pas quelque chose, s'il ne comprend pas quelque chose, il doit te demander. Voilà. Je te dis que ce Dieu-là, ce Dieu, le Dieu suprême là, il est omnipotent, omniscient. Omniscient. Vas-y, frère, vas-y. Il est omnipotent, omniscient. Vas-y, pose ta question. Tout ce qui se passe là, est-ce qu'il n'a pas prévu ça? Est-ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui là, que ce soit le diable, Satan ou bien tout ça, Lucifer, tout ça là, est-ce que ce même Dieu là, il n'avait pas prévu ça? Parce qu'il est omnipotent, omniscient. Frère Salomon. D'abord. D'accord, frère Salomon. Écoute très bien. J'ai dit que lorsque Dieu il était au commencement, il avait en lui ce qu'on appelle des attributs. Ah, ce Dieu-là. Oui, le Dieu, tu vois, il a des attributs. C'est comme un coiffeur. Pour pouvoir exercer le métier de coiffure, il faut qu'un homme puisse avoir des cheveux sur la tête. Donc Dieu, je viens. Il est bien dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pour que la Bible déclare que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce. Donc pour pouvoir faire grâce dans la vie d'un homme, il nous a amenés dans ce qu'on appelle le péché. Parce qu'en lui, il y avait ce qu'on appelait des attributs de sauveur, des attributs de guérisseur. Dieu voulait que l'homme puisse tomber malade pour qu'il lui puisse manifester cet attribut de guérisseur. Mais oui, c'est pour ça qu'il a créé la maladie. S'il vous plaît, ici on est ici. Donc, dans le verset non. Vas-y frère, on va lire les versets. Romains 11:32. On va lire les versets. Je vais vous montrer maintenant des versets pour appuyer ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas dit que c'est moi, je suis en train d'imaginer. Ou bien je suis en train de vous donner une connaissance qui est erronée. Mais pour vous montrer que ce que je dis est dans la Bible, on va le lire dans le livre de Romains 11. Vas-y frère. Romains 11:32. Romains 11:32. Car Dieu a renfermé tous les hommes. La Bible dit Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Donc qui a renfermé les hommes dans la désobéissance? Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est ça. Quand Dieu renfermait tous les hommes dans la désobéissance, c'était d'abord dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, vous allez voir que l'Écriture nous a dit que Dieu, il est, comme il a dit ici, Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire que Dieu, il était partout à la fois. Dieu, il était là lorsque Adam et Ève péchaient. Mais il n'a pas parlé. Parce qu'il avait en lui des attributs qui devaient manifester. Les attributs qui étaient en Dieu, c'était des attributs de sauveur, des attributs salvatrices. Mais si l'homme n'était pas perdu, comment tu vas savoir que Dieu il était sauveur? Si l'homme aujourd'hui n'a pas été maltraité, comment il va savoir que Dieu peut consoler? L'homme vivait paisiblement, mais Dieu avait en lui des projets qui devaient manifester. Ce qui renvoie à dire que Dieu il avait en lui un film qu'il avait déjà vu de l'avance. Vas-y frère. Proverbe 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants. Même le méchant. Pour les jours du malheur. C'est-à-dire que lorsque Dieu créait Satan, Dieu savait que Satan allait devenir un opposant. Dieu savait que Satan sera un outil dans sa main pour pouvoir ramener aussi les filles de la désobéissance en enfer. C'est ça. Lamentation 37. Vas-y frère. Qui dira qu'une chose arrive? La Bible dit qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Donc, la Bible dit que c'est la volonté du Très-Haut. Que vient le mal et le bien? C'est-à-dire que le mal qui est sur la terre comme le bien, c'est de la volonté de Dieu. Pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Maintenant, pourquoi toi qui vis, tu te plains? On te dit que c'est Dieu qui fait, tu dis que non, c'est le diable. Dieu, il avait en lui des projets. Il a créé même le temple pour des buts. Et lorsqu'il envoie, frère, 1 Roi 22, 20. 1 Roi 22, 20. Vous allez voir quelque chose de très important.
Même lorsque la Bible nous parle, les gens disent que Satan c'est l'ennemi de Dieu. Non, Satan ne peut pas se faire l'ennemi de Dieu. Parce que si Satan est l'ennemi de Dieu, les deux peuvent courir sur le même terrain. C'est-à-dire que Satan peut mater un jour Dieu. Mais Satan n'a pas ses pouvoirs. Dieu l'a créé pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Même les arbres que vous voyez, il les a créés pour un but. Il a créé les arbres. Aujourd'hui, on coupe les arbres pour créer des chaises. Aujourd'hui, par eux, on arrive à manifester, on arrive à respirer l'oxygène. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il crée des choses, il était maître architecte. Il savait que l'homme devait devenir pécheur. Il savait que l'homme devait goûter ce qu'on appelle le péché. C'est ce qu'il disait au frère qui n'a pas compris. Il lui disait comme ça que Dieu a fait toutes ces choses d'abord. Maintenant, c'est Dieu. Vous avez vu qu'il a mélangé ici. Il n'a pas fait la différence entre qui est Jésus et qui est Dieu. Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Mais c'est Dieu, il s'appelle comment? C'est ça, vas-y frère. On va vous donner une histoire très simple pour vous montrer que c'est Dieu même qui a créé Satan. C'est Dieu même qui a envoyé Satan sur la terre. Vas-y. 1 roi 22. 1 roi 22. Au verset 19. Vas-y frère. Et Michée dit. Donc un prophète de Dieu du nom de Michée, il vient et il prophétise. Vas-y. Écoute donc la parole de l'Éternel. Il dit écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Il va nous montrer ce qui se passe au ciel. Il dit j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et tous les armées des cieux. Et tous les armées des cieux. Se tenaient auprès de lui. Que ce soit les démons, que ce soit Satan, que ce soit les anges. La Bible déclare que toutes les armées des cieux étaient rassemblées autour de lui. À sa droite et à sa gauche. À sa droite comme à sa gauche. Et l'Éternel dit. Oui. Qui séduira Akab? Donc l'Éternel même a créé un an de séduction. Il a créé un démon de séduction. Un démon qui vient vous séduire, aller coucher avec des hommes. On peut aller commettre l'homosexualité. Un démon qui peut t'amener à vivre mal. Pourquoi? Lorsque Dieu va envoyer ces démons, la Bible dit qu'il vous envoie une puissance d'égarement. Parce que premièrement, comme on est en train de parler ici, l'amour de la vérité ne se crée même pas dans votre cœur. Donc Dieu sera obligé de vous envoyer une puissance d'égarement, de vous envoyer un démon qui va vous amener soit à devenir musulman, soit à devenir païen, soit à devenir bouddhiste. Parce qu'aujourd'hui, vous avez juste écouté l'enseignement et vous allez prendre votre route pour partir à la maison. Et quand vous allez partir, c'est avec un démon vous allez partir. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la présence de Dieu, venez avec un certain respect. Continue frère. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Qui séduira Akab? Il pose la question, qui va séduire Akab? Pour qu'il monte à Ramoth. Donc Dieu pose la question, qui va séduire Akab? Pour qu'il monte, vas-y. Et qu'il y périsse. Donc Dieu demande, c'est quel démon qui va s'élever pour aller séduire un homme, pour que cet homme va mourir? Il répondit. Vas-y. L'un d'une manière. L'un d'une manière. Et l'autre d'une autre. Les anges ne pouvaient pas séduire. Les anges ne pouvaient pas, vas-y. Et un esprit vint. Un esprit vint. Se présenter devant l'Éternel. Un esprit démoniaque vient se présenter devant l'Éternel. Vas-y. Oui. Moi, je le séduirai. Donc un esprit qui dit à l'Éternel, moi je vais aller séduire cet homme. L'Éternel dit, l'Éternel lui dit. Vas-y. Comment? Je sortirai. Il dit je sortirai et il répond. Et je serai un esprit de mensonge. Il dit il va être un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de prophètes sur la terre. Ils ont reçu un esprit d'égarement. Parce qu'un esprit de mensonge est rentré en eux. Beaucoup de pasteurs sur la terre, ils sont en train de prêcher, mais un esprit de mensonge est rentré en eux. Parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité. Ce soir, si vous rejetez l'amour de la vérité, faites très attention. Parce que l'affaire du salut, ce n'est pas un jeu. Et on vous dit ce soir que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc si Jésus connaît les choses, si Jésus est partout à la fois, ça rend de Jésus cet homme omniscient. Il y a des questions, oui? Vas-y, frère.